Ça, c'est le match le plus attendu. C'est tout feu, tout flamme. Donc, les Congolais, vous connaissez. Si vous avez fait erreur de perdre le match, de toute façon, je vais vous ramasser sur les réseaux ici. Vous n'allez pas croire. Vous voulez aller en Coupe du Monde. Ça fait 52 ans. Vous n'avez pas participé. 52 bonnes années. Vous n'avez pas joué la Coupe du Monde. Donc, aujourd'hui, vous avez intérêt à battre le Nigeria. Vous n'avez pas le choix. Malheur à vous, le Nigeria vous tape. Le Nigeria vous tape. De toute façon, nous, on va courir, vous, ici, là. Vous n'allez pas croire. Faites tout et tout, tapez les Nigérians. Vous partez en Coupe du Monde. Quand même, 52 ans. Vous n'êtes pas allé en Coupe du Monde. Hein? 52 bonnes années. On dirait l'âge de Paul Biya. On dirait les 42 ans de pouvoir de Paul Biya. En tout cas, si vous voulez, allez vous faites là, les Nigérians vous frappent. Si les Nigérians vous frappent, vous allez rester sur le lac. Les Brazzavillois, là, ils vont bien se moquer de vous. Donc, de la même manière où vous nous avez frappé, la fête, c'est aux Nigérians. Bloquez jusqu'à la dernière minute. Vous marquez un petit but. Et puis, vous partez battre les équipes asiatiques là. Ils ne sont pas forts. C'est des faibles pays. Si vous les frappez là, allez, vous êtes en Coupe du Monde. C'est fini. Donc, voilà. Bon, j'ai commandé le maillot congolais. Ce n'est pas encore arrivé. Donc, voilà pourquoi je n'ai pas mis ce maillot là. Ce n'est pas encore arrivé. Vous savez, ici, quand tu commandes quelque chose, ça peut prendre 1 à 2 semaines. Voilà, c'est un peu ça. Donc, les Congolais, à tout à l'heure. On se prend. Les gars, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Nigeria, Congo. Ouh, la finale des playoffs. Les gars, pour vous, qui va gagner ce match? Qui va se qualifier? Faut pas oublier, celui qui gagne aujourd'hui, il jouera contre une équipe asiatique pour savoir qui va aller à la Coupe du Monde. Donc aujourd'hui, c'est une finale, mais c'est pas le dernier match pour aller à la Coupe du Monde. Personnellement, aujourd'hui, je supporte les Congolais. Je connais pas de Nigérians dans mon entourage, il n'y a pas de Nigérians et des Congolais, j'en ai beaucoup. Ça veut dire mon cœur penche côté Congo. Mais, si je dois analyser en termes de football, je dirais que le Nigeria est son favori aujourd'hui. Que ça soit collectivement ou individuellement, je pense qu'ils sont au-dessus. Après, dans un match de foot, tout est possible. Hein. Mais là, ça va être plus dur que le Cameroun. Le Cameroun, c'est plus le Cameroun d'antan où il y avait des grands joueurs, etc. Or que le Nigeria, entre Osimhen, Chikweze, Simon, Lookman et d'autres joueurs, il y en a plein, même les défenseurs, etc. Ils sont bons, il y en a plein, ils jouent en PL et tout. Je trouve que sur le papier, en tout cas, le Nigeria, ils ont une meilleure équipe largement. Et individuellement, ils peuvent faire plus d'exploits que les Congolais ou que les Camerounais pour le match d'avant. Donc, désolé mes Congolais, je vous supporte, hein. Mais je pense que c'est le Nigeria qui va gagner. Mais j'ai pas envie. Dites-moi vos pronos à vous, qu'est-ce que vous pensez, qui va passer et combien à combien vous voyez pour ce match-là? On dit l'historique des confrontations entre le Nigeria et la RDC. Les gars, après avoir vu ça là, mes frères congolais, est-ce que nous ne sommes pas qualifiés? Genre 1996 et 1966 plutôt, 3D, victoire de Nigeria. 1970 c'est encore, je crois que c'est match retour. 1-0 victoire de Léopard. Donc, dans une année, on s'est rencontré 3 fois. 1966, 1-0 encore, victoire de Léopard. 2010, 5-2, défaite. 2015, 2-0. 2018, 1-1. C'est très facile. C'est très facile. Je vois que la RDC va se qualifier avec un score de 2-0. Voilà. Bon, je l'ai dit, on va se qualifier avec un score de 2-0. Parce que ça là, il n'y a pas à faire où on n'a pas gagné depuis que... Peut-être c'est Nigeria qui n'a pas gagné depuis 15 ans. Nigeria n'a pas gagné la RDC depuis 15 ans. Tranquillement, tranquille dans la tranquillité d'esprit. On est là-bas. On est là-bas. Fameux barrage d'Afrique, on a déjà terminé avec ça. Voilà. À demain. Bon les gars, aujourd'hui on affronte le Nigeria pour le compte de la finale du barrage de la zone Afrique. C'est vrai que le Nigeria est beaucoup dans le fétichisme, etc. Mais nous on s'en fout, nous on est là pour parler football. On va répondre sur le terrain. Donc voilà. Sur ce, je vois certaines personnes dire qu'Osimhen va manger le demi-dieu Chancel Mbemba. Non mais vous connaissez pas Chancel Mbemba ou quoi? Vous le connaissez pas ou quoi? Eh bien, figurez-vous que Chancel Mbemba, il a arrêté des plus grands qu'Osimhen. Il a arrêté Cristiano Ronaldo. Il a arrêté Kylian Mbappé. Il a arrêté Neymar. À lui tout seul. Hein. Ouais, c'est des attaquants de classe mondiale. Hein? C'est des attaquants de haut rang. Donc, ne parlez pas d'Osimhen, s'il vous plaît. Osimhen, c'est bon. Il est en forme actuellement. Meilleur buteur de la Ligue des Champions. Meilleur buteur du championnat là-bas à Galatasaray. Je sais pas moi, en Turquie, etc. On s'en fout. Ici, c'est l'Afrique. On s'en fout, Chancel Mbemba s'en fout. Vous êtes sûr que celui qu'on appelle demi-dieu, hein? Le fils de Dieu, il parle avec Dieu comme ça, genre...
Osimhen va quitter du Nigeria là-bas et venir au Maroc pour manger les demi-dieux. Non, vous êtes sérieux là. En tout cas, je vous l'ai dit tout de suite, que ce soit dans les duels aériens ou au sol, Chancel Mbemba va le pocket. J'en suis sûr et certain. En même temps, quand je vois ces deux joyaux, j'ai plus peur. Bizarrement, les gars, Nathaniel Mboukou, Noah Sadiki, non, j'ai plus peur. Les gars, je suis serein maintenant. Et en plus de ça, Wan-Bissaka, non, les gars, j'ai plus peur du Nigeria, je suis désolé. Je viens de faire une vidéo disant que le Nigeria, c'est un pays de féticheurs. Mais en regardant notre effectif, non, footballistiquement parlant, j'ai plus peur. J'ai pas peur du tout. Les gars, Wan-Bissaka, Saga, Lille, fier, la défense assurée. En tout cas, en défense, j'ai pas de problème. On est coriace, on est quasiment impassable. On est l'une des meilleures défenses en Afrique actuellement. Il y a personne qui parle avec nous quasiment. Donc vos Osimhen, vos trucs, machin, on s'en fout, on s'en tape, on s'en bat les couilles. En plus de ça, il y a une question, je sais pas si c'est quelle page qui a posté. On demande si Brahim Tsipenga mérite-t-il d'être titulaire face au Nigeria ce soir. Eh ben pour moi, oui. Ouais. Vu son entrée face au Cameroun, les gars, je pense que il doit être titulaire aujourd'hui. Il est fort en percussion, il est fort dans les dribbles, c'est un provocateur, c'est un créateur, les gars, il est tout ça à la fois. C'est un Meshak Elia amélioré. Oui, donc je pense que pour moi, l'attaque doit être composée de Mayele, Sipenga et Nathaniel Mboukou. C'est tout. Théo Bongonda sur le banc, Bakambu sur le banc. Voilà. Et sur ce dé-là, les gars, je suis un peu perdu. Je suis dans l'embarras parce que le match que nous a sorti Joris Kayembe face au Cameroun, les gars, les pertes de balles, etc. Techniquement, c'était pas bon. Alors que d'habitude, il est fort techniquement, il est fort offensivement, mais les gars, on a vu que techniquement, c'était pas trop ça. Il avait des pertes de balles, il n'arrivait pas à contrôler la balle, etc. Donc, je suis un peu perdu, les gars. Pour vous, qui doit être titulaire entre Joris Kayembe et Massoir? Mais moi, je penche plus sur Joris toujours. Je mise toujours sur Joris Kayembe. Je suis vraiment désolé pour Massoir. En tout cas, pour moi, je mets toujours Joris Kayembe titulaire. Hein. Après la bêtise qu'il a fait contre le Cameroun, ça va quand même. Mais les bêtises, hein, qu'a fait Massoakou face au Sénégal. Ah, je suis pas prêt d'oublier, les gars. Je suis heureux d'oublier. Joris Kayembe titulaire. Je suis désolé. Vous dites-moi en commentaire, les gars. Les gars, c'est aujourd'hui, hein. Voilà, c'est aujourd'hui la finale, les gars. Finale des barrages pour la Coupe du Monde 2026. C'est aujourd'hui. Et c'est maintenant ou jamais. Il ne reste que 2 matchs pour aller à la Coupe du Monde. Rien que 2 matchs, les gars. Si on gagne ces matchs, il restera juste un match. Les gars, tout est possible. Tout est possible aujourd'hui. C'est maintenant ou jamais. On se rapproche de plus en plus de la Coupe du Monde, les gars. On est plus proche que jamais. Rien que 2 matchs pour aller à la Coupe du Monde, les gars. Je sais qu'on peut le faire. On peut faire tomber les Nigériens aujourd'hui. Ce n'est pas impossible. Tout est possible aujourd'hui, donc on peut le faire. Ça va pas être facile, je le sais. Ça va être très difficile, très difficile. On joue face au Nigeria, pays de Victor Osimhen, Lookman, le ballon d'or africain. Donc ça sera pas du tout facile. Mais on a aussi confiance en nos joueurs. On a des très bons joueurs aussi qui peuvent faire la différence. Donc les gars, c'est ce soir. Hein. C'est aujourd'hui, c'est maintenant ou jamais. Voilà, tout va se savoir aujourd'hui. Le destin est entre nos mains. Donc c'est à nous de faire la différence maintenant. Juste 2 matchs. Juste 2 matchs et puis c'est bon. On n'était pas favori face au Cameroun, hein. Tout comme le Nigeria aussi. Donc on peut le faire, les gars, tout est possible. Ce match, il oppose beaucoup de choses. Déjà, c'est les 2 demi-finalistes de la dernière CAN. Ça veut dire que c'est mérité. Et il oppose 2 styles différents. Entre l'un des meilleurs attaques en Afrique et l'un des meilleures défenses. En Afrique, le meilleur gagne. Hein. Nous, on est là à 20h, on dévoie à 20h pour tout le monde. La RDC, il ne reste que vous. Il ne reste que vous pour sauver l'Afrique centrale. Nous avons lamentablement échoué. Et nous en sommes désolés, les gars. Nous en sommes désolés. Mais vous, il reste vous. Il vous reste vous. Nous avons besoin de vous. Nous comptons sur vous. J'ai pris la peine d'aller regarder l'historique des dernières confrontations Nigeria-RDC. Je remarque que vous avez 3 victoires sur 6 et un match nul. Eux, ils n'ont que 2 victoires. Vous pouvez le faire. Ce soir-là, nous serons derrière vous. Nous allons pousser pour la RDC. Force à la RDC. Force, 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 force. Nous voulons un pays d'Afrique centrale au mondial. Un seul. Un seul. Pardon. Pardon. Nous savons que nous, en Afrique centrale, actuellement, nous sommes moisis côté football. Nous sommes moisis même. Et même dans toute l'Afrique centrale, il n'y a que 3 pays. Le Gabon, la RDC et le Cameroun. Le Cameroun est très malade en ce moment. On ne peut pas compter sur eux. Même à la CAN, ça va être compliqué. Le Gabon, on est resté. Le Nigeria nous a laminé aux prolongations. On a fait tout ce qu'on pouvait.
Malheureusement, on n'a pas un effectif assez fourni qui pouvait rivaliser aux prolongations avec le Nigeria. On a craqué aux prolongations. Ils sont passés. Donc là, il vous reste vous. Il vous reste vous. Vous, au moins, vous avez quand même un effectif fourni. Donc les gars, on compte sur vous. Nous comptons sur vous. On ne peut pas compter sur les Brazzavillois. On ne peut pas compter sur les Tchadiens là-bas. C'est pire. Eux, ça fait la pêche et la cueillette. La RCA, eux, ils ne connaissent rien faire. Je ne sais pas leur rôle en Afrique centrale, on ne connaît pas. Qui encore? Bon, la Guinée équatoriale quand même. Mais c'est pas encore ça. Mais quand même. Donc les gars, pardon. On compte sur vous. Ce soir-là, tous derrière la RDC. Quoi qu'il en soit, force et courage. Regardez-nous. Oh, vous allez pas jouer contre Burna Boy. Vous allez pas jouer contre Rema. Hein. Parce qu'en fait, je vois les Congolais depuis, vous êtes là. Vous me chambrez, vous m'envoyez un tas de messages. Même aujourd'hui, je suis passé à autre chose, ça continue à me dérégler. Mais je crois que vous n'êtes pas briefés qu'on va regarder la Coupe du Monde ensemble. On va regarder la Coupe du Monde ensemble. Bon, après, ensemble, c'est un bien grand mot. Moi, je suis français. Moi, je suis français déjà. Mais bref, je crois que vous savez pas qu'on va regarder la Coupe du Monde du même endroit. Personne ne va se rendre au State. Hein. Les Nigériens, ils vont passer en mode en 90 minutes, ils vont plier le truc. Vous allez revenir sous cette vidéo et on va rigoler ensemble. On va voir qui rira le dernier. Non, parce que je vois depuis, même parce que là, je fais du contenu, je parle même pas de foot. Ça veut me dérégler, ça me parle de je sais pas quoi. Vas-y, ça commence à dire le Congo, c'est le continent, tout ça, vas-y, calme. Continue à tout mélanger. Quand on va rappeler les choses, on va rappeler les faits historiques, vous allez voir. Vas-y, calmez. Ma parole, je suis même pas enragé, hein. C'est parce qu'on dirait, vous pensez, vous allez jouer contre Rema et Burna Boy. Vas-y, calme. C'était ce Jorinho du Brasil. J'ai dit du Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez, ça trappe.